Alors Leïla, tout d'abord félicitations. Ton histoire est très belle et puis surtout elle est organisée, elle est structurée et elle respecte les consignes, à savoir indiquer, enfin, construire une histoire à partir des 10 mots qu'imposait le concours 10 mois 10 mots. Alors je me permets juste quelques petites remarques. Il y a essentiellement les petites erreurs, les petites choses que tu peux améliorer dans ton texte. C'est ce qu'on appelle, tu as commis quelques erreurs de concordance de temps. C'est-à-dire que il y a des moments où ton texte est au passé, et il y a des moments où tu utilises l'imparfait et d'autres moments où tu utilises le passé simple. Il y a parfois des phrases où il est préférable d'utiliser uniquement le passé simple. L'alternance entre l'imparfait, qui décrit... L'imparfait, en fait, c'est un temps qui décrit quelque chose qui est terminé. C'est le temps du récit, mais c'est aussi le temps de quelque chose qui est passé. Le passé simple va être utilisé pour décrire quelque chose qui est passé aussi, mais pour décrire une action dans le passé. C'est ça la différence. Et donc il y a deux, trois petites fois où justement tu pourrais améliorer ça. Alors, je vais te les indiquer. Alors, il était une fois aux Alpes Sud un petit oiseau qui bullait toute la journée dans son nid sur un éolien en panne. Quelques jours plus tard, sa mère lui a appris à voler. Jusque-là, il n'y a pas de problème de concordance de temps. Le lendemain matin, à son réveil, il ne trouva pas sa maman. Donc là, tu vois que tu passes, enfin, même avant, avec appris, il ne trouva pas sa maman et décolla en battant ses petites ailes à toute allure. On est sur du passé simple. 2 heures sont passées. Là, ça ne va plus. Donc 2 heures sont passées. Là, quand on est à 2 heures sont passées, il va falloir que tu dises 2 heures passèrent. Il faut que tu continues à utiliser le passé simple. Et voulant revenir chez lui, il se trouva perdu ou il fut perdu peut-être. Parce qu'il se trouva perdu, c'est une formulation qui est un petit peu alambiquée. Je pense qu'il faut que tu la modifies. Même chose, le soir est tombé. Non, le soir tomba. Et l'oiseau trouva un refuge sous une chambre à air. Il s'y installa et dormit. Alors là, c'est bon, mais on le notera tout à l'heure. A dormi, il faut rajouter un T. Autrement, là, dormi comme ça, c'est le participe passé. Et donc, il faut que tu rajoutes un T pour que ça reste au passé simple. Je continue sur la concordance des temps. Le jour suivant était un jour plein de brouillard et vaporeux et le fouet envahissait la vallée. Ça va pas. Cette phrase-là, toute cette phrase-là, elle ne fonctionne pas. C'est une phrase qui est descriptive et ça ne va pas. Donc, il faut que tu la modifies. Le jour suivant fut un jour plein de brouillard vaporeux et le fouet envahissait la vallée. Ou alors tu changes complètement, tu la reformules en étant dans la description. C'était un jour où il y avait un brouillard vaporeux et où le fouet envahissait la vallée. À toi de revoir, à toi de modifier, mais cette phrase-là, en tout cas, sur la concordance de temps, elle ne va pas. Ensuite, avant son réveil, une petite fille qui croyait qu'il était agonisant. Alors ça aussi, il y a un petit truc qui ne fonctionne pas. Avant son réveil, une petite fille qui croyait qu'il agonisait, insuffla de l'air dans son petit bec pour le ranimer. Ça serait plus correct. Réveillée, elle l'emmena chez elle pour le nourrir. Le petit oiseau savoura le goût et la fragrance du blé. Donc là aussi, il faut changer, il faut rester sur le passé simple. Savoura le goût et la fragrance du blé qu'elle lui donnait. Ça marche, on peut le laisser. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus des amis inséparables. Jusque-là, ça fonctionne. Donc voilà pour la première chose, c'est sur la concordance des temps. C'est là où tu peux t'améliorer. Enfin, c'est là où tu peux améliorer ton texte en tout cas. Autre chose que je voulais te dire. Alors, moi, ce qui a pu un peu parfois, du moins en tout cas me gêner, là, tu mets aux Alpes suisses. Pourquoi pas? Alors, je ne sais pas pourquoi tu as choisi les Alpes suisses. Hein, pourquoi pas? Là, en l'occurrence, on est sur un concours qui se passe au Maroc. Là, c'est plutôt un conseil. Tu n'es pas obligé de le faire. Moi, j'aurais eu tendance à changer les Alpes suisses et à mettre soit l'Atlas, puisque c'est la montagne principale au Maroc, soit, si tu veux vraiment le personnaliser par rapport à Meknès, mettre le Zéroun. Ça, c'est juste un conseil. C'est à toi de voir. Alors, quelque chose qui est peut-être un peu plus embêtant, c'est éolien. Lorsque tu dis il y a un petit oiseau qui bêlait toute la journée dans son nid sur un éolien, alors attends, je pense que tu as voulu dire sur une éolienne.
En fait, éolien, c'est l'adjectif qui vient du mot éol, c'est ce que je vous disais, hein, le dieu grec, qui a rapport au vent, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de venteux là-dedans. Un synonyme, c'est venteux. Le problème d'éolien, c'est que si tu veux, c'est le masculin d'éolienne. Mais là, ça marche pas. C'est pas un éolien, c'est pas l'appareil qu'on a décrit tu sais, avec les pales et qui va créer de l'électricité à partir du vent. Donc là, à mon avis, éolien, là, ça fonctionne pas. Ce que tu peux mettre, c'est peut-être un petit oiseau qui belait toute la journée dans son nid sur un parc éolien, ou dans un parc éolien plutôt, dans un parc éolien. Peut-être enlever en panne à ce moment-là. Je continue. Hein. Le lendemain matin, sans elle, 3 passe un moment et décolle en battant ses petites ailes toute allure. 2 heures. Ah oui. Donc passé tout ça, ça va. Là où je m'étais fait une autre petite remarque, c'était c'est quand tu vois, il y a une petite fille qui le trouve. Donc sur cette partie-là, je l'entoure. Je pense que la petite fille, elle arrive comme ça. Il aurait fallu peut-être que tu expliques que la petite fille, elle se balade peut-être dans ce parc et elle tombe sur cet oiseau. Et il aurait peut-être fallu introduire un petit peu la petite fille qui arrive là tout de suite dans l'histoire. Je pense que tu aurais pu rajouter quelques éléments, une ou deux phrases simplement pour présenter un petit peu la petite fille. Euh, alors même si la conclusion, elle n'est pas dérangeante, hein, tu aurais pu la développer un petit peu, raconter un petit peu plus qu'est-ce qui s'est sont passés entre eux pour qu'ils deviennent des amis inséparables. Mais voilà, globalement, je t'ai mis les choses qu'il faut changer, c'est surtout sur la concordance des temps. C'est surtout ça qu'il faut faire. La petite faute d'orthographe sur dormi, c'est celle que j'ai vue. Hein, euh, j'ai peut-être pas été assez vigilant, mais ça, on le refera dans une autre relecture, c'est pas grave. Et puis les petits conseils que je t'ai donnés. Mais globalement, c'est très 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 bien. Je te félicite. Voilà pour les petits conseils. Bon courage à toi. Allez, à lundi.